Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un cours sur la cotation fonctionnelle. Ce cours est destiné aux élèves de première année sciences et technologies électriques, première année bac, unité transmettre. Également, ce cours peut être intéressant aux premières années bac sciences et technologies mécaniques. Pour commencer, je vous présente les composantes des compétences. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les normes et les conventions de représentation. Nous allons connaître comment calculer les jeux dans une chaîne de code. Les objectifs de ce cours sont: nous allons connaître comment inscrire les codes tolérancés. Deuxièmement, nous allons identifier les conditions fonctionnelles sur un dessin d'ensemble. Nous allons savoir la méthode de tracer, comment tracer les chaînes de code et comment déterminer et calculer une code fonctionnelle. Enfin, comment placer une code fonctionnelle sur un dessin de définition. Les prérequis de ce cours sont la lecture d'un dessin d'ensemble, dessin de définition des pièces mécaniques, également le cours de tolérance dimensionnelle. Dans ce plan de cours, je commence par une situation problème. Deuxième point dans ce plan de cours, je vais définir c'est quoi une cotation fonctionnelle ou bien une code condition, on l'appelle également jeu fonctionnel. Dans le troisième point, je vais vous présenter la méthode de cotation fonctionnelle. Et dans le quatrième point, je vais vous présenter les trois exercices d'application, à savoir montage de galets de compresseur, montage d'un pignon et montage de l'écrou. Pour vous présenter la cotation fonctionnelle, je vais vous présenter le système compresseur pneumatique. C'est quoi le compresseur pneumatique? C'est un appareil qui sert à comprimer un gaz. Il est équipé par deux galets. C'est l'objet de notre étude. Ces galets-là sont pour faciliter son déplacement. Voici le système compresseur pneumatique et voici le galet qui permet son déplacement. Alors, je vais vous présenter tout d'abord l'analyse fonctionnelle externe par l'outil Betacor. C'est quoi Betacor? C'est un outil d'analyse fonctionnelle externe qui s'articule autour de trois questions, à savoir à qui rend-il service, sur quoi agit-il. Donc, on met à qui rend-il service dans ce point-là, dans cette case, et sur quoi agit-il, le nom du produit et dans quel but. Je commence. Le nom, c'est compresseur. L'utilisateur, il rend service à l'utilisateur dans le but de comprimer l'air ambiant. Je continue dans l'analyse, mais cette fois-ci, je vais vous présenter l'outil SADT ou également appelé actigramme-0. L'objectif ou bien la fonction globale du compresseur pneumatique, c'est comprimer l'air ambiant. Donc, la matière d'œuvre entrante, c'est l'air ambiant. La matière d'œuvre sortante, c'est l'air comprimé. Et le nom, c'est compresseur pneumatique. Les données de contrôle sont: pour pouvoir comprimer l'air, il faut avoir une énergie électrique. Également, on peut varier la pression, on peut régler la pression. Également, on peut commander via des boutons et donner les ordres, par exemple, d'arrêt et marche, donc marche-arrêt. Et enfin, nous avons un déchet représenté sous forme de bruit sonore. Voici donc le problème. Je considère le compresseur pneumatique et je prends le point ou bien le système, le galet, l'objet de notre étude. Vous voyez donc ce galet-là, il est représenté par une vue éclatée, représentée par 4 pièces. 1, 2, 3 et 4. 1, c'est l'axe, 2, c'est galet, 3, le support et 4, c'est l'écrou. Donc, je dessine les pièces séparément. 2, c'est le galet et 1, c'est l'axe. Et donc, la question qui se pose: comment assurons-nous un bon guidage de galet 2 par rapport à l'axe 1? Si
la longueur L est P. Donc, si L est très grande par rapport à P, ou contraire L est petite par rapport à P, ça provoque un mauvais guidage de rotation de 2 par rapport à 1. Et donc, il faut qu'il y ait un jeu. Ce jeu, c'est un jeu fonctionnel qui représente la distance entre 2 et 1. Donc, c'est quoi un jeu fonctionnel? Ou bien une cotation fonctionnelle. Une cotation fonctionnelle permet d'établir les codes de composants d'un mécanisme qui assure les conditions de fonctionnement. Ces conditions peuvent être un jeu, un dépassement, retrait ou un serrage. Revenons à l'exemple de montage de galets sur l'axe. Nous avons vu qu'il faut qu'il y ait un jeu entre 2 et 1. Ce jeu sera représenté par GA, flèche orientée horizontalement vers la droite. Alors, comment établir la chaîne de code? Je vais passer maintenant à un autre exemple. C'est un exemple classique via lequel nous allons représenter la méthode d'établissement de la chaîne de code. Et après, je vais vous donner la méthode de calcul de jeu fonctionnel. Je considère l'allumette dans la boîte. Pour que l'allumette soit insérée dans la boîte, il faut qu'il y ait un jeu. Ce jeu, c'est un jeu fonctionnel. Nous allons maintenant passer à les étapes pour pouvoir établir la chaîne de code qui représente ce jeu fonctionnel. Donc, nous allons présenter deux traits attachés, une ligne attachée à 1 et une ligne attachée à 2. Et je représente le jeu. Cette fois-ci, on a nommé ce jeu A. On peut le nommer P, C ou GA, GP, GC. Les flèches, donc, orientées horizontalement vers la droite et verticalement vers le haut. Après avoir présenté le jeu, je passe maintenant à la représentation ou bien à la détermination des surfaces terminales. J'attache à chaque surface ligne 1 et je nomme cette surface T1, T2 relativement à la pièce 2 et entre ces deux surfaces terminales, il y a le jeu fonctionnel A. Ensuite, je représente les lignes qui représentent les contacts ou bien les intersections entre les surfaces. J'ai un seul contact entre 1 et 2, je le représente 2/1 ou 1/2. Ensuite, je représente la chaîne des codes. Alors la chaîne des codes, je vais vous présenter après la méthode. Sauf que il faut connaître la méthode que nous allons appliquer. Je commence par l'origine de la flèche de jeu ou bien de code condition. Je cherche la surface T1 jusqu'à le contact là où il y a le 1. Ensuite, je cherche la surface 2 et je ferme la chaîne de code. Je vais appliquer cette méthode-là pour la 12e fois pour pouvoir maîtriser la méthode. Je recommence. Considérons la boîte 1 et 2 l'allumette. Nous avons dit que nous allons attacher une ligne relativement à 1 que je nomme surface terminale T1. Ensuite, surface terminale T2. Ensuite, je dessine jeu fonctionnel ou code condition que je nomme A, orienté vers la droite. Ensuite, je cherche les intersections. Dans cet exemple, j'ai un seul contact entre 2 et 1. Je nomme 2/1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer de l'origine. Ensuite, je cherche là où il y a ce numéro-là. Pour notre exemple, il y a le T1. Donc, je cherche là où il y a le 1. Je vais dessiner flèche de l'origine vers 2/1. Ensuite, je vais dessiner notre flèche de 2 jusqu'à T2 pour pouvoir fermer la chaîne. Donc, je vais vous présenter ceci. Donc, je dessine point flèche.
Ensuite, je nomme flèche A1 relativement à T1 parce que j'ai 1 ici, donc c'est A1, ou bien A1 parce que je vais coter la pièce 1. Ensuite, je vais dessiner la cote A2 parce que 2, c'est près de 1. Donc lorsque je dessine A1, je barre 1, il me reste 2, et donc je cherche là où il y a le 2. C'est la surface terminale T2, et donc j'ai pu fermer la chaîne de code fonctionnel. Alors, passons maintenant au calcul. Pour pouvoir calculer le jeu fonctionnel, je donne l'exemple de A1 égale à 70 plus 0,5 écart supérieur écart inférieur 0. A2 est égal à 55 plus ou moins 0,8. Et je vais passer maintenant au calcul. Alors, je calcule A1 max qui est égal à 70 plus 0,5, ça donne 70,5. Et puis A1 min, 70. A2 max est égal à 55 plus 0,8, ça donne 55,8. Et 55 moins 0,8, c'est pour calculer A2 min, c'est 54,2. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le A. Alors, la relation de jeu fonctionnel, la règle c'est quoi? Je prends les codes qui sont orientés dans le même sens, sont précédés par signe plus. Les codes orientés dans le sens opposé sont précédés par moins. C'est-à-dire, j'ai A qui est égal à A1 moins A2, parce que A2 c'est orienté dans le sens opposé. Ensuite, je prends le A max qui est égal à le A1 max moins A2 Donc, les flèches orientées dans le même sens que A, ils vont être nommés A1 max. A max, donc on garde les indices. Par contre, les flèches orientées dans le sens opposé, je vais changer l'indice à min. Donc, j'aurai A1 max moins A2 et je vais inverser. Donc, pour calculer A min, je vais trouver A min est égal à A1 min, A1 min moins A2 max. Et puis, je vais calculer l'intervalle de tolérance, la relation de IT de A égale A max moins A min. Et je fais la différence de cette expression-là avec cette expression-là. Ça permet de donner ITA égale ITA A1 plus IT de A2. C'est-à-dire que l'intervalle de tolérance de la cote condition A égale la somme des IT, des intervalles de tolérance, des codes composantes qui composent la cote condition A. Après avoir trouvé les relations, il ne reste que faire l'application numérique. Donc, je vais calculer A égale à A1. A1, c'est 70 moins A2, 55. Et ça donne 15. La même chose, je remplace dans les autres expressions pour trouver les A, A1 max, A min et ITA. Bien sûr, les mesures sont en millimètres. Alors, passons maintenant à l'exercice montage de galets de compresseur. C'est le problème de départ. Alors, prenons l'exemple, la demi-vue en coupe. Là, vous voyez la pièce 4, 2, la pièce 2 et 3 et 1. Nous avons dit que le jeu, c'est entre 2 et 1. Donc, nous allons repérer les surfaces fonctionnelles. C'est l'étape numéro 1. Et donc, nous avons attaché une ligne liée à la pièce 2 et une ligne liée à la pièce 1. T1 et T2. Ensuite, nous allons installer, bien sûr, les intersections. J'ai l'intersection de 1 avec 2. Je nomme 1/2. Ensuite, je vais installer le vecteur de code condition. Code condition, 2 flèches, ou bien flèches à 2 lignes, orientées vers la droite, que je nomme GA. Voilà. Ensuite, je vais tracer la chaîne des codes.
Pour tracer la chaîne de code, la règle, je commence de l'origine et je cherche ce numéro-là. C'était 1. Donc, je vais tracer, ça c'est le point. Donc, c'est point flèche vers 1. Ensuite, de 2 et je ferme la chaîne de code. Donc, je vais tracer flèche vers ce contact et je barre 1, il me reste 2, 2 c'est la surface terminale et ensuite je vais fermer la chaîne. Je vais nommer les codes fonctionnels, ça c'est une cote de la pièce 1, donc 1, je vais mettre A1 parce que j'ai A, si j'ai B je vais mettre B1, si j'ai C je vais mettre C1. Ensuite, il me reste la cote de 2 et c'est A2. Maintenant, je passe au calcul de code fonctionnel. Considérons GA égale 1 plus ou moins 0,5, A2 égale 27 plus ou moins 0,2. D'après la règle que nous avons déjà vue, GA est orienté du même sens que A1 et donc j'aurai GA égale à A1 moins A2. Donc GA égale à A1 moins A2 parce que GA orienté dans le même sens que A1. GA max égale à A1 max moins A2 min. Donc j'inverse, donc max max min. Et puis GA min égale à A1 min moins A2 max. Donc min, les flèches orientées dans le même sens que GA, ils ont le même indice. Donc GA min, donc j'aurai A1 min moins A2 max. L'objectif de cette question, ou bien l'objectif de ce calcul, c'est de trouver A1, sachant qu'on a GA et A2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder A1 et déplacer A2 de ce côté-là. Donc, je vais trouver A1 égale GA plus A2. Ensuite, A1 max égale à GA max plus A2 min. Et puis, A1 min égale à GA min plus A2 max. Ensuite, je vais remplacer en insérant les formules ou bien les cotes nominales. Donc, j'ai un cote nominal C1 plus A2 27, ça donne 28. La même chose, je calcule les cotes max mini en utilisant les relations qui est égal à cote max est égal à cote nominale plus écart supérieur et cote minimale est égal à cote nominale plus l'écart inférieur. Ensuite, je continue et je vais reporter les codes fonctionnels que nous avons calculés, A1 et A2 déjà donnés, sur les pièces dessinées séparément. Comment? Donc je vais dessiner la pièce 2 seule et je vais nommer ça A2. Ensuite, je vais dessiner l'axe 1 et je vais nommer ça A1. Et bien sûr, A1, c'est calculé, c'est à 28, A1 max 28,3. A1 min 27,7 et A2 c'est égal à 27 plus ou moins 0,2. Passons maintenant au deuxième exemple. L'application consiste à trouver le jeu qui permette un bon montage de pignons. Prenons l'exemple de pignons vu l'ensemble avec la vue en vue éclatée, vous voyez les pièces qui constituent l'ensemble. Vous voyez l'arbre 1, pignon 2, la rondelle 4, vis 5, la pièce 5 et clavette 3. Voici la vue en coupe AA et vous voyez ici clavette 3. Donc là, il y a une vue aux coupes locales. C'est pour voir le clavette la pièce 3. Il y a deux jeux. Un jeu fonctionnel nommé A entre la pièce 2 et clavette 3. Et il y a un jeu entre fin de vis et fin de taraudage de 1. Prenons l'exemple partie 1 de l'exercice 2. L'objectif, c'est d'établir les chaînes de code qui installent la condition B. Alors, prenons une demi-vue en coupe AA et je vais appliquer la méthode que nous avons déjà vue.
Premièrement, nous allons repérer les surfaces terminales et les intersections. Donc, nous avons dit que c'est un jeu entre fin de taraudage de 1 et fin de vis 5. Je vais nommer T5 attaché à la pièce 5 et T1 surface terminale attachée à la pièce 1. Ensuite, je vais installer le vecteur de code. Je vais nommer ce vecteur B. Je vais trouver les intersections. Intersection entre 5 et 4, rondelle 4. Donc, je vais nommer ça 5 sur 4. Et intersection 2 avec 4. Et puis, intersection de 1 avec 2. Donc, voici les intersections. 5 sur 4, 4 sur 2, et puis 1 sur 2. Je passe maintenant au traçage de la chaîne des codes. Je commence de l'origine, là où il y a le 5. Je cherche les intersections, les contacts, là où il y a numéro 5. Donc, vous voyez, je vais tracer flèche jusqu'à 5 sur 4. Et puis, je vais barrer 5 et je cherche 4. Donc, 4 se trouve juste à côté, 4 sur 2. Et puis, je vais chercher 2 jusqu'à ce contact. Et puis, je vais chercher 1. C'est une surface terminale et je vais fermer la chaîne. Donc, reprenons l'exemple. Donc, je cherche flèche 1, puis flèche jusqu'à 4 sur 2, puis jusqu'à 1 sur 2. Et puis, je vais fermer la chaîne. Nommer les codes fonctionnels. Donc, ça, c'est une cote de 5 et je vais nommer P5. Ensuite, c'est B4. Ensuite, c'est B2. Et enfin, c'est P1. Alors, passons maintenant à la partie 2 de l'exemple, l'exercice montage de pignon. Cette fois-ci, nous allons faire un calcul de jeu. Considérons le jeu fonctionnel A entre la pièce 3 clavette et la pièce 2 pignon. Et considérons A1 qui est égal à 31 avec l'intervalle écart supérieur et inférieur pour pouvoir calculer IT, A2 avec la cote nominale et les écarts sup et inf, et également le jeu A qui est égal à 0,3 avec l'écart sup et inf. Nous allons repérer les surfaces terminales. Donc ça, c'est attaché à la pièce 2, c'est T2, et puis ça, c'est T3. Ensuite, je vais trouver les contacts. Ça, c'est un contact entre 3 et 1. Et puis, il y a un autre contact entre 1 et 2. Donc 3 et 1, et puis 1 et 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer de l'origine. Là, il y a l'origine. Ensuite, je vais chercher 3. 3 se trouve ici, dans ce contact. Et je vais barrer 3 et je vais chercher 1. Je vais tracer notre flèche. Et puis, je vais chercher 2 de la surface terminale pour fermer la chaîne. Donc, on reprend les étapes. Donc, je vais tracer flèche pour trouver 3. Ensuite, pour trouver 1. Et puis, pour trouver 2. Je passe à la nomination des codes fonctionnels. Ça, c'est relativement à 3. Donc, je vais nommer ça A3. Et puis, ça, c'est pour trouver la pièce 1. C'est cotation de la pièce 1. Donc, je vais nommer cote A1 et puis A2. Nous allons maintenant passer au calcul. Pour calculer, donc, nous avons A est égal à A2 parce que A est orienté vers le haut. Et donc, nous avons A2 orienté vers le haut. A3 et A1 sont orientés dans le sens négatif. Et donc, nous allons dire que A est égal à A2 moins A3 moins A1. Et A max est égal à A2 max qui était moins A3 min moins A1 min. Mais l'objectif, ce n'est pas de calculer A, c'est de calculer A3. Et donc, je vais déplacer A3 de ce côté-là vers l'autre côté. Et je vais changer bien sûr signe. Également, je vais changer A de ce côté vers l'autre côté. Donc, j'aurai A3 est égal à A2 moins A1 moins A. Et A3 min est égal à A2 max moins A1 min moins A max. Et A3 max est égal à A2 min moins A max moins A1 min. Et après, il ne me reste que faire l'application numérique considérant les données. Bien sûr que nous avons ici A1 est égal à 31. Donc, je vais remplacer A2 par la cote nominale 39
moins A1, moins 31, et puis moins 1, moins 0,3, et je vais trouver enfin les A3, A3 min et A3 max. Je passe maintenant à l'exercice 3 dans ce cours, l'application de montage de l'écrou. Pour que le serrage de l'écrou cesse, donc je vous présente ici que la partie de mes vues en coupe. Vous voyez, il y a les pièces 1, 2, 3, etc. Mais l'objectif, vous voyez que cet écrou 16 soit efficace. Pour que le serrage soit efficace, il faut qu'il y ait une réserve de filetage. Réserve de filetage, c'est entre 16 et fin de vis, partie au bout filetée de la pièce 1. Donc, on va appeler ce code-là, la code condition A. Et on demande d'établir les chaînes de code qui installent la code condition A. Nous allons repérer les surfaces fonctionnelles. Donc, nous avons dit que c'est une cote fonctionnelle entre les surfaces 16 et 1. Je vais nommer T16 et T1. Ensuite, je vais trouver les intersections. Voici donc l'intersection entre l'écrou 16 et 15. Et j'ai l'intersection entre 15 et 14. Et puis, intersection entre 14 et 1. Après ceci, je vais installer la cote qui sera entre 16 et T1 orientée vers la droite. Je vais nommer cette cote A et je vais tracer la chaîne des cotes. La chaîne des cotes, je vais commencer de l'origine T16 et je vais chercher là où il y a 16 entre les intersections. Donc là, il y a 16, donc je vais tracer première flèche. Ensuite, je vais chercher 15 et puis 14 et enfin, je vais fermer T1. Et donc, voici la correction. Flèche 1 pour trouver 16, pour trouver 15, pour trouver 14. Et enfin, T1, c'est la fin, c'est une surface terminale pour fermer la chaîne des codes. Je vais nommer les codes fonctionnels. Ça, c'est relativement à 16, relativement 16, donc c'est 16. Et puis ça, c'est code de 15, donc c'est à 15. Et puis à 14, puis à 1. Et finalement, vous voyez que ces codes, c'est une chaîne fermée. C'est pour assurer que l'exercice est bien corrigé. Alors, donc, pour résumer, nous avons vu qu'un mécanisme, par exemple, le compresseur est constitué de plusieurs pièces. Pour que ce mécanisme fonctionne, des conditions fonctionnelles doivent être assurées. Ces conditions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des dimensions de certaines pièces. Également, nous avons défini l'objectif, nous avons précisé l'objectif de cotation et nous avons dit que la cotation fonctionnelle permet de rechercher les codes fonctionnels à respecter afin que les conditions fonctionnelles soient assurées. Nous avons également vu la méthode pour établir la chaîne qui commence par la détermination de surface terminale, les contacts, ensuite le traçage des chaînes des codes et enfin le calcul de jeu. C'est la fin de ce cours. Merci de votre attention.